L'air crépitait, chargé d'une énergie mystérieuse et électrique. Une silhouette majestueuse descendait lentement du ciel, entourée d'une aura mystique. Tixueleng, un puissant maître Gu, était arrivé. Sa présence rayonnait d'autorité et de puissance. Il était ici pour affronter le python de la rivière de sang, une créature redoutable et ancienne. Fang Yuan observait depuis l'ombre, ses yeux fixés sur la scène. C'était un jeune maître Gu, encore en train d'apprendre les voies du monde et les secrets des arts mystiques. Ce combat, il ne pouvait pas le gagner. Pas encore. Il savait qu'il avait encore beaucoup à apprendre. Tixueleng leva la main avec une détermination inébranlable. Une vague d'énergie vertueuse se propagea autour de lui. Les arbres se balancèrent sous la force de l'impact. La rivière se mit à bouillonner, ses courants devenant de plus en plus forts. L'air lui-même semblait vibrer d'intensité. Fang Yuan retint son souffle, son cœur battant la chamade. Il reconnaissait cette puissance inégalée. C'était l'aura d'un véritable expert, un maître des arts mystiques. La situation allait devenir dangereuse, et Fang Yuan le savait. Il devait rester vigilant. Fang Yuan reconnut le Gu dans la main de Tixueleng. Il avait entendu des légendes à propos de cet objet mystérieux. C'était le Gu du son magnifique ciel-terre, un artefact d'une rareté inouïe. Un Gu légendaire doté d'un pouvoir incroyable, capable de changer le cours des batailles. Ce Gu pouvait contrôler le son lui-même. Il pouvait rendre sourd quiconque l'entendait. Il pouvait tuer d'un murmure. C'était une arme terrifiante, redoutée par tous. Tixueleng prit la parole avec une autorité indéniable. Sa voix résonna à travers le pays, atteignant chaque coin et recoin. Il défia le python de la rivière de sang, une créature redoutée par tous. Il exigea qu'il se montre sans aucune trace de peur. Fang Yuan sentit un frisson lui parcourir l'échine, une peur instinctive. Il avait entendu parler du python de la rivière de sang, une légende vivante. C'était une créature d'une puissance et d'une cruauté incommensurables, capable de détruire des armées entières. C'était un combat pour la survie, une lutte désespérée contre un ennemi implacable. La rivière se mit à bouillonner. Une tête monstrueuse surgit de l'eau. Le python de la rivière de sang. Ses écailles étaient cramoisies, ses yeux brillaient d'une lueur malveillante. Son corps était énorme. Il dominait même les arbres, les plus grands. Sa gueule s'ouvrit, révélant des rangées de dents acérées comme des rasoirs. Une vague d'énergie rouge sang déferla sur la terre. Elle était suffocante, oppressante. Fang Yuan sentit une peur primaire s'emparer de son cœur. Le python siffla. Sa voix ressemblait à une pierre à aiguiser. Il acceptait le défi de Tixueleng. La bataille était lancée. Section 4. Le pouvoir de la vertu. Fermement, Tixueleng resta immobile. Il leva le Gu du son magnifique ciel-terre. Une lumière blanche et pure émana du Gu, et l'air scintilla. D'un ton autoritaire. Une vague d'énergie vertueuse s'abattit sur l'aura rouge sang du python. La forêt trembla sous la force de l'impact. Les plantes prospérèrent autour de Tixueleng. Des fleurs éclosent et les arbres devinrent grands et forts. Son aura vertueuse repoussa l'influence du python. Impressionné, Fang Yuan regardait avec admiration. Le pouvoir du Gu vertueux était immense. C'était l'antithèse de l'énergie sombre du python. Section 5. Un choc des titans. Agressivement, le python attaqua. Il se jeta sur Tixueleng à une vitesse fulgurante. Ses mâchoires se refermèrent à un battement de cœur de sa cible. Mais Tixueleng était prêt. Il esquiva et le Gu du son magnifique ciel-terre vibra. Une onde sonore assourdissante éclata. Douleur. Le python rugit de douleur. Il recula, secouant sa tête massive. L'onde sonore l'avait blessé, perturbant ses sens. Tixueleng n'hésita pas. Il attaqua sans relâche. Des vagues d'énergie vertueuse bombardèrent le python, chaque coup l'affaiblissant. Section 6. Pris au piège du chaos. En difficulté, Fang Yuan était pris entre deux feux. Le sol tremblait violemment sous ses pieds. Des arbres étaient déracinés et projetés dans les airs. L'air crépitait d'énergie mystique, rendant chaque respiration difficile. Il savait qu'il devait s'échapper, mais chaque mouvement semblait impossible.
Les forces qui l'entouraient étaient trop puissantes. Mais la bataille faisait rage autour de lui, des créatures mystiques se battant sans relâche. Il n'y avait nulle part où aller. Chaque direction était bloquée par des ennemis ou des obstacles insurmontables. Il était pris au piège, son esprit cherchant désespérément une issue. Il sentit une étrange attraction, comme si une force invisible le tirait vers un point précis. Son sang battait à ses tempes, chaque pulsation résonnant dans son crâne. C'était l'influence du python, une créature redoutable. Il essayait de le contrôler, mais la force du python était écrasante, le poussant à ses limites. Réalisant, Fan Yuan comprit la vérité, une révélation soudaine éclairant son esprit. Le python n'était pas seulement une menace physique, mais une entité bien plus complexe. C'était aussi une menace mentale, capable de pénétrer les pensées et de semer la confusion. Il pouvait manipuler ses proies avec la peur et la soif de sang, les rendant vulnérables à ses attaques. Section 7. Une lueur d'espoir. Déterminé, Fan Yuan se rebella. Il concentra son esprit. Il ne se laisserait pas contrôler. Il ne serait pas un pion dans cette bataille. Il se souvint d'une leçon de son maître. L'arme la plus puissante d'un maître Gu était son esprit, sa volonté, sa détermination. Il scruta le champ de bataille, cherchant une issue, un chemin à travers le chaos. Et puis il le vit, une petite grotte cachée derrière une cascade. Empli d'espoir. C'était un pari risqué, mais c'était sa seule chance.